vidéo. Aujourd'hui, on va faire un format qui change un petit peu de celui d'habitude. Ça sera pas un vlog, mais plutôt une petite vidéo sur toute ma collection de livres. Et je suis accompagnée de Pepsi. Il a très peur parce qu'il y a du vent dehors, du coup il va me coller pendant la vidéo, voilà. En ce moment, comme c'est l'été, c'est un petit peu plus calme en termes de rendez-vous tatou. Du coup, je voulais vraiment en profiter pour vous faire une vidéo sur ma collection de livres, autant les artbooks que les livres sur les techniques de dessin. En gros, j'ai un peu des deux et je trouve ça hyper cool. Et j'ai aussi des livres plus classiques sur l'inspiration, donc sur la nature, les papillons, les insectes, les fleurs, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir vous montrer tout ça si vous avez envie de faire des achats, de trouver des livres sur les techniques de dessin, etc. Du coup, je commence par le tout premier livre, c'est celui-ci. Donc c'est le livre Oiseaux et papillons de l'imagerie d'Épinal. Et en fait, ce qui est génial dans ce livre, c'est que vous avez plein d'images de papillons et d'oiseaux colorés, donc un petit peu à l'ancienne, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et du coup, c'est juste hyper intéressant si vous cherchez un livre un petit peu plus sur les insectes, les oiseaux, mais déjà de manière un peu stylisée. Je trouve que c'est assez intéressant et ça peut déjà donner des idées. Donc voilà, il y a vraiment que ça dedans, que des oiseaux et des papillons. C'est un livre assez grand, je pense que vous pourrez le trouver d'occasion. Moi, c'est comme ça que je l'ai trouvé, mais vraiment hyper intéressant si vous voulez un peu une collection de livres plus sur l'inspiration, ça peut être super cool. Donc deuxième livre, c'est Fantastique Ornement, série Tout. Voilà, en gros c'est plein de motifs un petit peu baroques, si je dis pas de bêtises. Je sais plus exactement de quelle époque c'est, 16e siècle apparemment. Mais en fait à l'intérieur du coup vous allez avoir plein de motifs baroques, etc. Et encore une fois en termes d'inspiration, si vous recherchez des formes particulières ou si vous voulez faire par exemple des dessins un peu plus type géométrique ornemental, je pense que ça c'est le genre de livre qui peut totalement vous intéresser. Je vous ai pas précisé mais j'ai pas du tout classé les livres dans un certain ordre. Donc en fait ils sont tous, voilà, ils arrivent au hasard et surtout il n'y a pas de catégorie artbook, livre de dessin, etc., etc. Donc ensuite il y a ce livre-ci, c'est l'anatomie pour les sculpteurs et là, voilà, il est incroyable. Si vous cherchez à progresser dans le dessin de personnages et du coup vous devez passer par la case anatomie, et ben je vous conseille vraiment ce livre-ci. En fait c'est un livre qui va vraiment vous détailler un petit peu toutes les parties du corps, etc. Et du coup c'est vraiment top. Vraiment si vous voulez apprendre l'anatomie, c'est un peu la base ce livre-ci. Je pense que je vous le recommande. On peut trouver beaucoup de livres d'anatomie sur le marché qui soient vraiment juste des corps dessinés sans plus d'explications, alors que là vraiment on vous décortique tout par partie du corps. Enfin vraiment celui-ci hyper intéressant. Ensuite, toujours sur les livres un peu techniques par rapport au dessin, il y a ce livre-ci que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, qui est juste incroyable. Du coup c'est How to Render et c'est un peu les fondamentales de lumière, ombre, les matières en fait sur les vêtements, par exemple sur les objets, par exemple là clairement sur une voiture, comment vous faites le côté reflet, etc. Là c'est hyper cool pour un peu mieux comprendre la lumière, les ombres, etc. Donc en termes de technique, si vous cherchez des livres sur ce sujet, celui-ci est génial et vous allez voir, en fait il est couplé. J'ai acheté les deux livres du même auteur, celui-ci c'est How to Render, il y en a c'est How to Draw et en fait ça vous parle beaucoup de la perspective. Donc voilà, celui-ci vraiment je le recommande à 1000%, il est hyper intéressant. Et aussi petite précision, je vous ai pas dit pour l'anatomie des sculpteurs, celui-ci vous l'avez en français, par contre celui-ci il est qu'en anglais. Voilà, donc je pense vraiment que pour la plupart des livres que je vais vous conseiller, il faut à minimum comprendre un peu l'anglais, sinon ça va vite être compliqué je pense. Ensuite, un autre petit livre, un petit peu comme le deuxième que je vous ai présenté, qui est toujours un peu un livre d'inspiration. Et là, c'est vraiment plein de motifs art nouveau, donc je pense que ça peut aussi vous plaire. Si vous cherchez de l'inspiration de dessin, de l'inspiration de volume, forme, donc celui-ci, c'est vraiment le petit livre qui s'appelle Art Nouveau, Object et Artefact. Donc voilà, donc celui-ci peut vous plaire aussi, je pense. Ensuite, celui-ci, qui est pas mal du tout, c'est vraiment un livre sur l'anatomie des animaux cette fois-ci. Et en fait, vous allez avoir vraiment des grandes planches comme ça, avec des animaux, leur squelette, un petit peu leur forme générale. Et vous avez aussi plus de détails. Par exemple, là, pour tout ce qui est pattes, des canidés, etc. Donc ça peut être assez intéressant pour vous. Voilà, vous avez vraiment tout le détail là pour le lion, etc. Si vous voulez dessiner des animaux, c'est un peu comme les humains. Il y a un moment où, je pense, ça sera plus facile si vous vous penchez un petit peu sur l'anatomie. Et ce livre aussi peut vraiment être un bon guide pour ça.
Ensuite, ce livre-ci, franchement que j'ai adoré, maintenant il est un peu obsolète je pense, mais c'est Dessiner grâce au cerveau droit. Bon, ça a été prouvé que dessiner c'est pas forcément que avec le cerveau droit, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas c'est obsolète, on ne dessine pas seulement avec le cerveau droit, mais en tout cas ce livre est quand même hyper intéressant en termes de comment aborder le dessin, c'est-à-dire comment réussir à débloquer un peu son cerveau pour le programmer à dessiner. Si je vais vous le résumer, ça serait comme ça que je le résumerai. Si vous commencez à dessiner, honnêtement, je vous le recommande à 2000%. Il est hyper intéressant. On parle un petit peu de sociologie dedans aussi par rapport au dessin et très cool. Franchement, je pense que vous pouvez pas être déçus. Ensuite, celui-ci, vous avez dû le voir passer dans un de mes derniers vlogs. C'est le livre qui s'appelle Art of Strokes and Shade, donc The Secret of Digital Art by Laura Rubin. Désolée, je dois massacrer le nom peut-être, je ne sais pas comment ça se prononce, mais je vous l'avais un petit peu montré. En fait, c'est des artbooks et en ce moment, c'est ma grande passion, c'est trop bien. En gros, c'est le livre d'une artiste qui va retracer un peu tout son parcours jusqu'à aujourd'hui et elle parle aussi un petit peu de sa méthode de travail, de son workflow, etc. Et c'est juste trop bien. Là, elle parle vraiment de plein de choses et cette artiste-ci en particulier, enfin, je trouve ça hyper intéressant et vous verrez tous les autres que je vais vous montrer sont vraiment hyper intéressants. Mais celui-ci vraiment cool, donc je vous le recommande carrément. Et moi, je vais dans une boutique à Lyon, je vous mettrai l'adresse quelque part sur l'écran, où vous trouvez plein de ces pépites, donc c'est incroyable. Mais après, j'ai l'impression qu'à la Fnac ou dans les commerces plus classiques, vous pourrez pas forcément les trouver, donc je vous conseille de passer sur internet. Il fait très chaud, j'en profite pour boire. Ensuite, un autre livre que je vous ai montré aussi en début d'année dans mes vlogs, je crois, qui est trop bien. Si vous avez envie de dessiner un peu des animaux, des créatures, c'est Fundamentals of Creature Design, donc il se présente comme ça. Et encore une fois, c'est juste trop cool. En fait, à l'intérieur, on va vraiment vous donner des vraies techniques de dessin. Parce que je fais une petite parenthèse en même temps que je vous dis tout ça. Mais dans le commerce, vous allez trouver beaucoup de livres de dessin qui vont par exemple vous dire, pour dessiner un chat, vous faites un rond, 2 triangles sur la tête, un triangle ici, 2 ronds ici, et en gros, ça vous fait un chat. Donc ok, c'est très bien, mais ce genre de livre va vous apprendre à dessiner que dans une seule position un élément, par exemple. Et ça vous apprend pas vraiment un peu les techniques de dessin d'imagination, c'est-à-dire par exemple, comment on fait un dessin d'imagination. Je vous le résume mais de manière très rapide parce que même moi je maîtrise pas encore à 100% le truc. C'est vraiment partir de formes simples, savoir les dessiner, les positionner dans toutes les positions, ce qui va nous permettre de créer à partir de formes simples des éléments complexes pour ensuite faire le sujet qui nous intéresse. Donc c'est pas simplement étape par étape, c'est vraiment plein d'éléments et de structures à apprendre pour ensuite le retranscrire et nous permettre de faire du dessin d'imagination. D'ailleurs, si ce que je suis en train de vous dire, parce que je suis obligée de le résumer parce que c'est pas le sujet de la vidéo, si ce que je suis en train de vous dire ça vous intéresse, n'hésitez pas en commentaire à me dire un peu selon moi quelles sont les petites étapes pour réussir à de mieux en mieux dessiner. Comme ça je vous expliquerai un peu pour moi ce que sont les fondamentaux en gros dans le dessin et ce qui est important de travailler. Tout ça pour dire que là on n'est pas sur un livre bullshit, on est sur un livre qui va vous donner des vraies techniques pour par exemple dessiner ce genre de créatures. Typiquement un peu vous voyez les créatures d'Avatar ou des choses comme ça, et à l'intérieur ça va être exactement ça. En gros ils vont vous expliquer d'abord de vous baser sur des éléments réels, par exemple des reptiles, des insectes, et comment en se réappropriant ces éléments-là, vous allez pouvoir ensuite dessiner de manière réaliste tout ce qui va être créature, et il est vraiment génial. Vous avez plusieurs artistes qui dessinent beaucoup de créatures à l'intérieur, donc en plus vous allez voir différents styles, mais vous voyez encore une fois, ça rejoint un peu les livres d'anatomie, tout simplement parce qu'en fait ils expliquent des vraies méthodes pour réussir à débloquer son cerveau, s'entraîner pour réussir à faire du dessin de créature. Donc celui-ci, pépite, vraiment, je vous le conseille à 1000%. On revient sur un artbook, et là je pense que tous les gens qui suivent un peu les artistes sur Instagram, vous devez forcément connaître cette artiste qui s'appelle Loish. Alors au niveau des artbooks, en fait il me semble qu'il y en a 3 ou 4 de disponibles sur le marché. Donc celui-ci c'est The Art of Loish, A Look Behind the Scene. Donc trop bien, moi j'adore. De toute façon, encore une fois vous avez toute la vie de l'artiste, un peu ses petites techniques de travail, encore une fois son workflow, etc. Et juste celui-ci incroyable. Si vous aimez l'artiste ou si vous aimez les artbooks en général, vous pouvez vraiment le prendre, il est trop cool. Celui-ci je sais pas comment vous allez faire pour le trouver, peut-être sur des sites de tatouage. En gros c'est
c'est Cat Sketch by Alice G. Et en gros, c'est une tatoueuse qui a créé son petit carnet de croquis. C'est juste incroyable. Enfin, je trouve ça trop cool, j'adore. Si un jour je peux faire pareil, ça serait ouf. Parce que voilà, j'adore ça. C'est le genre de livre, je pourrais en acheter 1 milliard. Je sais pas, ça me passionne quoi. Et de voir les croquis, vous voyez, c'est juste trop cool. Donc ce livre-ci, soit vous cherchez sur Google, peut-être que vous l'aurez d'occasion. Moi, je l'avais acheté au moment de la convention de Lyon, la Ink Factory l'an passé. Mais vous pouvez peut-être la trouver sur la convention d'ailleurs. Ou sur internet, je pense que vous le trouverez sur des sites de tatou. Mais si vous aimez ce genre de petits livres, franchement, foncez. Là, c'est vraiment sur les félins, c'est trop stylé, enfin, trop bien. Un autre livre, celui-ci hyper intéressant aussi, c'est What They Don't Teach You in Art School. Et en gros, c'est... Donc déjà, j'ai pas fait d'école d'art, hein, mais il est hyper intéressant quand même. En plus, j'ai pas fait d'école, donc ça tombe bien. En gros, c'est l'artiste qui a écrit le livre qui vous explique un peu toutes les techniques de dessin, même comment vendre son art sur Internet, comment se faire connaître, comment créer son portfolio, un peu le mindset autour du fait de vouloir être artiste indépendant. Ça vous parle de tout ça, de plein de questions auxquelles en fait personne ne répond clairement. Donc, encore une fois, celui-ci est en anglais aussi. Et donc voilà, si vous comprenez l'anglais, ça le fera sinon peut-être un peu compliqué. Mais vraiment, pépite aussi, une vraie pépite celui-ci, je vous le recommande. Si vous vous posez des questions sur le dessin, etc., je pense que ça peut répondre à beaucoup de vos questions. Ensuite, ce livre aussi, c'est mon chéri qui me l'a offert et il est juste trop bien. Donc c'est aussi dans la boutique lyonnaise dont je vous parlais qu'on l'avait trouvé. En fait, c'est un recueil, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est un recueil de 4 artistes différents c'est 4 artistes, 4 artistes différents, 4 ou 5, qui vont en fait publier un peu des œuvres au sein de ce livre-là. Et du coup, juste ils parlent un peu de leurs œuvres, etc. Je vous avoue que celui-ci, je l'ai plus acheté pour le côté image brute, pour avoir des inspirations, par exemple sur la fin. En fait, c'est celle qui a fait la couverture. Mais vous voyez, c'est vraiment ce type d'illustration et tout ça que je trouvais hyper cool. Donc voilà, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté, c'est pour des références visuelles. Puis ce livre-ci, pépite aussi, vraiment je vous le recommande à 2000%. Celui-ci, je l'avais acheté d'occasion dans une boutique qui vendait des livres d'occasion. Et du coup, c'est Force de Michael D. Mattesi. Et c'est technique de dessin dynamique pour l'animation. En gros, donc c'est plus recommandé pour les gens qui vont faire de l'animation en 2D, etc. De l'animation 2D. Et en fait, il va expliquer un peu ce qu'on appelle un peu le flow ou la force, si je dis pas de bêtises en dessin. Vraiment, c'est le mouvement en fait que vous allez donner à votre dessin. Plus précisément, là, c'est appliqué aux animaux pour leur donner vraiment ce côté dynamique et esthétique visuellement. Pareil, je vais pas plus m'étaler sur le sujet dans la vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je pourrais peut-être vous partager ce que je sais, même si je sais pas grand-chose non plus. Mais voilà, en tout cas, celui-ci, sur le flow, sur les lignes, sur justement la force dans un dessin, faire en sorte que ça soit dynamique, joli, expressif. Celui-ci, je vous le recommande à 1000%. Appliqué, bien sûr, encore une fois, là, plus précisément au dessin d'animaux. Ensuite, ça, je crois que c'est le dernier que j'ai eu. C'est Komorebi, donc en gros c'est encore un artbook et c'est The Art of Jamila Knopf. Impossible de prononcer le nom, désolée. Donc voilà. Et du coup, tac, pareil. Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part incroyable en fait. Voilà, de toute façon je vous mettrai à chaque fois des petites images d'insert et tout ça. Et encore une fois, artbook sur la vie de cet artiste. En fait c'est simple, pour les artbooks que je vous présente, si vous aimez le style en couverture, achetez le livre, parce que franchement c'est trop stylé et juste rien que pour les techniques de dessin qu'il y a à l'intérieur et le parcours de ces artistes, c'est tellement inspirant que je vous dirais achetez-les parce que vous trouverez ces informations nulle part ailleurs et c'est trop bien, franchement j'adore, qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Un autre artbook, cette fois-ci d'une autre artiste, c'est Rêverie, c'est tout l'art de Sibylline Meyney. Et du coup, incroyable aussi celui-ci. C'est moins des artistes vers lesquels je vais me diriger d'habitude, parce que c'est un style peut-être un peu plus enfantin, mais en fait c'est genre trop beau, enfin c'est magnifique. Et il y a un truc que je kiffe dans ce livre, vraiment si un jour j'ai le mien, ça serait incroyable, c'est ça que j'aimerais faire. C'est, vous voyez, il y a une petite page de transition, c'est du calque en fait. Bref, c'est un détail, mais je trouve ça trop beau. Et j'adore en fait la construction du livre, comment ils ont fait la présentation. C'est trop beau, j'adore. C'est vraiment un côté artistique que je trouve cool. Donc on passe à un autre livre, genre rien à voir. Là ça s'appelle Draw Stronger, Self-Care for Cartoonists and Visual Artists.
Et là, en fait, c'est une petite bible sur toutes les maladies, entre gros guillemets, qu'on peut avoir en tant que dessinateur ou quand on reste devant l'ordi, à dessiner, etc., devant nos tablettes, ou même sur papier d'ailleurs. En gros, c'est un peu ce qu'on peut avoir dans le dos, les tendinites au poignet. Et en fait, ça va vous montrer toutes les techniques pour éviter les problèmes. Et si vous avez déjà des petits soucis en termes de santé à cause de votre taf dans le dessin, tout ça, ça va vous permettre en gros de vous sentir mieux, enfin de trouver des solutions. Un autre livre que je vous ai montré il y a quelques semaines dans les vlogs, c'est Dark and Fetish Arts. Et il n'y a pas d'éditeur, je crois que c'est un éditeur japonais. Le livre, c'est vraiment un recueil de énormément d'artistes dans des styles justement un peu fétiche, un peu spécial. Je vais pas vous mentir, de toute façon je pense que quand vous voyez la couverture vous vous doutez de ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a vraiment 2-3 artistes pépites, enfin en tout cas qui moi me touchent et que je trouve ça incroyable, et c'est pour ça que je l'ai acheté. Tout ne me plaît pas à 100% dedans, mais juste pour les pépites qu'il y a à l'intérieur et qui moi me permettent d'avoir des références visuelles et de débloquer de l'inspiration, je prends pépite, et j'avais jamais vu ces artistes ailleurs. Ce livre, je l'ai donc trouvé au Bal des Ardents à Lyon. Je vous conseille carrément cette librairie. En fait, les 2 librairies dont je vous parle, la première où je trouve les artbooks et les livres de dessin, et celle-ci, donc le Bal des Ardents, je vous conseille si vous êtes de Lyon ou si vous passez à Lyon un moment, parce qu'en fait à l'intérieur vous avez dans les 2 des livres que vous trouverez pas dans les librairies classiques genre la Fnac et tout ça, et vous trouvez des pépites. Prenez le temps de regarder et tout de chercher. Il y a des trucs que vous ne trouverez pas ailleurs et franchement c'est trop cool. Et surtout au Bal des Ardents, en termes d'illustration et tout ça, il y a vraiment énormément de choses. Même je sais que beaucoup d'entre vous me regardent pour l'aspect tatou de ma chaîne forcément. Et du coup vous avez plein de livres sur le tatouage. Donc foncez, franchement c'est trop bien. Presque au bout, donc là c'est l'avant-dernier livre que je vous présente. C'est le 2e livre du coup, je vous ai montré tout à l'heure le livre O2 Render. Et là c'est O2 Draw, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, celui-ci c'est sur la perspective. Donc en gros ça vous donne toutes les méthodes de perspective pour réussir à construire des objets. Donc voilà, je pense avant même d'acheter ce livre, peut-être regarder quelques vidéos sur la perspective sur YouTube et achetez-le après, parce que moi j'essaie de me projeter. Si j'avais d'abord acheté ce livre avant de capter un peu la perspective, je pense que j'aurais été perdue juste avec ce livre-ci, sachant encore une fois qu'il est totalement en anglais. Donc peut-être familiarisez-vous d'abord un peu avec la perspective. Ah je me cogne. Et après n'hésitez pas à prendre ce livre. Et enfin le dernier livre que j'ai reçu il y a pas longtemps, que j'ai acheté d'occasion, vous pourrez le trouver sur internet, c'est Creative Illustration par... Oula j'y arrive plus. Creative Illustration by Andrew Loomis. Et cette fois-ci c'est un livre vraiment qui englobe plein d'aspects du dessin, autant la composition, les lignes, les couleurs, mais un peu plus à l'ancienne, parce que vous savez c'était vraiment en fait cet illustrateur faisait les dessins en fait des magazines à l'époque, quand il y avait limite pas encore vraiment toutes les photos etc, que tout était encore beaucoup fait à la main. Donc c'est sympa de voir des conseils un peu d'un autre temps, parce qu'en fait le dessin après c'est quand même des règles de base qui se répètent. Donc voilà, celui-ci intéressant, et lui je l'avais surtout pris pour la composition, parce qu'en ce moment je cherche pas mal de livres sur la compo et tout ça, donc je trouvais ça assez intéressant. Voilà, je vous ai présenté tous les livres, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé déjà, si parmi tous les livres que je vous ai présentés, il y en a qui vous plaisent et que vous aimeriez prendre. Et surtout, je pense que vous l'avez vu la collection de livres que j'ai sur le dessin et sur les artbooks, etc. Si vous avez vraiment des livres pépites que vous recommandez, autant pour le dessin, pour le tatou, pour les artbooks, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis toujours très friande d'acheter de nouveaux livres dans ce thème-ci, donc n'hésitez pas à me dire. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!